Alors, on est rendu au 3e thème maintenant. Le Dieu caché dans les pauvres. Quand Dieu est venu sur la terre, il est allé spontanément chez les pauvres, de toutes sortes. Le mot pauvre, c'est équivoque un peu. Les malades, les mis de côté, les infirmes, les oubliés, les pas instruits, les petites gens, simples, ordinaires, les derniers. Il est allé pour les aider d'abord. C'est ça que l'Évangile nous dit, les soulager, les guérir, leur donner l'espoir, leur annoncer une bonne nouvelle. C'est quoi ça, cette bonne nouvelle-là? C'est-à-dire qu'ils sont aimés, ces gens-là, et que leur pauvreté n'est pas une punition de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle à apprendre. Ce n'est pas une punition de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Mais il est allé aussi parce que Dieu, il se sent bien avec ces gens-là, il se sent à l'aise avec eux autres, il se sent chez lui. Saint Thomas d'Aquin, je ne sais pas si vous connaissez Saint Thomas d'Aquin, un des plus grands théologiens, un génie au Moyen Âge, qui n'était pas compris et rejeté à son époque, après ça qu'on a commencé à approfondir, qui est difficile à comprendre, des génies. Saint Thomas d'Aquin qui a écrit la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, c'est des gros livres, une bibliothèque, celle-là, et qui arrive à la conclusion de tout ça, lui, en disant que la plus grande qualité de Dieu, c'est qu'il est simple. Ça a pris une bibliothèque pour arriver là. Il est simple, l'infiniment simple. Il est tellement simple qu'on ne le comprend pas. Nous autres, on est compliqués. Mais lui, il est simple. Qui s'assemble se ressemble. Il aime les gens simples. Spontanément, il est bien avec ces gens-là. De plus, il a dit que son royaume à lui, dans son royaume à lui, les pauvres étaient rois. C'est spécial, c'est un royaume comme ça. Les pauvres étaient les rois. Heureux les pauvres, le royaume est à vous. Ceux à qui appartiennent le royaume, habituellement, c'est la reine, le roi. Heureux les pauvres, le royaume est à vous. C'est vous autres les rois. C'est assez bizarre. Il a dit aussi que les humbles étaient élevés sur des trônes, que les derniers étaient les premiers, et que bien des prostituées passaient avant des gens de réputation. Et que pour y entrer dans son royaume, il fallait tout simplement être comme un enfant. Quel renversement dans le royaume de l'amour. Il n'y a pas grande société sur la terre qui marche avec des principes comme ça. Tout est à l'envers, on dirait. C'est peut-être ça l'endroit, c'est peut-être nous autres qui est à l'envers, précisément. Heureux les pauvres. Juste ça, là, c'est scandalisant. On s'est habitué, on a entendu ça souvent, mais c'est scandalisant, ça. Heureux les pauvres. Ça veut-tu dire ça qu'il faut encourager la pauvreté? Puisque c'est ça, heureux les pauvres. On va encourager la pauvreté, l'ignorance puis la maladie. On ne fera plus rien. Puisque c'est ça, l'Évangile, le cœur de l'Évangile, heureux les pauvres. Ben non, bien sûr. La pauvreté, sous toutes ses formes, n'est pas une bonne chose en soi et Dieu ne l'a jamais voulu. Il a d'ailleurs commencé par aider ces gens-là, comme je disais tantôt, les soulager, tout ça. Il faut tout mettre en œuvre, nous autres aussi, pour aider les pauvres de toutes sortes les sortes de pauvreté, pas juste matérielle, mais tout. Et travailler, je dirais, sans relâche, afin que la justice sociale règne de plus en plus partout. Ça, c'est bien évident. Je n'insisterai pas beaucoup sur cet aspect-là, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui insistent, avec raison, mais je n'insisterai pas parce que je vais insister sur une autre dimension qu'on parle très peu, plus peut-être en profondeur. Mais que la justice sociale règne partout, c'est évident, ça. Que tout le monde ait de quoi manger, se vêtir, puis un toit partout sur la terre, je pense que c'est une évidence criante. Ça, on n'a pas besoin de se poser 50 000 questions. On n'est même pas rendu là encore. Il faut le faire. Mais de grâce, ne soyons pas naïfs et naïfs. Ne pensons pas que le jour où tout le monde sur la terre aura sa belle maison, sa grosse auto, 2 frigidaires remplis à craquer avec des gros steaks et des paix, 3 garde-robes avec 50 paires de souliers en dessous, de l'instruction, de la santé, un équilibre psychologique parfait, comme si c'était possible. Ne pensons pas que ce jour-là, le problème va être réglé. On va pouvoir s'asseoir, nous autres, c'est ça qu'on pense, que tout le monde a de quoi manger sur la terre, tout le monde est en santé, toute l'éducation, un toit. On va s'asseoir, on va se frotter les mains, on va dire, on a sauvé le monde. C'est ça qu'on pense, nous autres, les humains, le vieux rêve. Le monde va être sauvé. À ce moment-là, le paradis terrestre retrouvé.
Hein, c'est ça qui nous hante. Hein? Et moi, je dis ceci. Et le problème de ton cœur, lui, à ce moment-là, il va-tu être réglé? Oups, ça, c'est un autre paire de manches. C'est un autre prix à payer, ça. Hein? Le problème de ton cœur, il va-tu être réglé à ce moment-là? Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume est spirituel et intérieur à ce monde, par exemple, en plein cœur. Mon royaume, c'est l'amour et la joie profonde. » C'est spécial, hein? Je me rappelle un témoignage qui m'a ému et renversé quand j'ai écouté ce témoignage-là. Ça passait à second regard. C'est là plusieurs années, il y avait, vous vous souvenez, une grande sécheresse en Éthiopie, comme il y en a présentement. Et on avait fait appel au monde entier pour donner des choses. Tout ça. Et une journaliste, des gens mouraient de faim, il y avait des images horribles qu'on voyait à la télévision. Une journaliste de Montréal a été envoyée pour faire un reportage là-dessus. Et ce qui était elle faisait son témoignage comme ça. Ce qui était bouleversant dans son témoignage, elle disait ceci. Elle dit, moi, là, ce qui m'a renversé, c'est pas l'Éthiopie. Elle dit, ce qui m'a renversé, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand je suis revenu à Montréal. C'est bizarre. Elle dit, quand je suis revenu à Montréal, moi, je débarquais à Mirabel, je me promenais dans la ville de Montréal, de voir la tristesse de notre monde, les visages, les faces de carène de notre monde, nous autres qui est gavés, on a tout ce qu'il faut, on mange, ça nous sort par les oreilles, on a des indigestions, on a tout, là. Puis la tristesse de notre monde, elle dit, moi, j'avais jamais remarqué ça, comment c'était triste, notre Occident, nous autres, où on a tout, on est gavés, on a tout pour être heureux, puis les faces de carène de notre monde. Puis elle dit, c'est bizarre, moi, jamais dans ma vie, j'avais vu autant d'amour et de joie profonde qu'en Éthiopie. Elle dit, j'ai vu là, des gens qui partageaient, qui s'aimaient là, vraiment, là, des gestes d'amour, là, puis de joie vraiment profonde, là, sereine. Là. Elle dit, jamais j'avais vu ça ici au Québec. Jamais j'avais vu ça à Montréal. En tout cas, c'est assez bizarre, un témoignage comme ça, tout à l'envers. Puis il y en a bien d'autres de missionnaires qui arrivent, qui nous disent ça, comment ils ont découvert la vraie joie puis l'amour des gens les plus pauvres d'un fois. Mère Teresa dit la même chose, Mère Teresa de Calcutta qui dit, c'est vrai, aux Indes, ça meurt de faim, ces trottoirs, les gens meurent, puis il faut faire de quoi? Bien sûr qu'il faut faire de quoi. Mais elle dit, nous autres, on est pauvres matériellement, mais elle dit, vous autres, en Occident, vous avez une pauvreté bien plus grande que la nôtre, vous êtes pauvres spirituellement. Ça, c'est bien plus désastreux, c'est bien plus une grande pauvreté. Vous mourrez spirituellement. C'est renversant, ça, des témoignages comme ça, je vous jure. À quoi nous servent nos grandes richesses, nous autres, matérielles? Puis quand je parle de richesse, c'est pas juste les pièces, c'est pas juste le matériel, ça, c'est le premier échelon de la richesse, mais les richesses matérielles, intellectuelles aussi. On est riche intellectuellement ici, l'éducation puis tout. Au niveau culturel, on est riche. À quoi ça nous sert tout ça, nos grandes richesses matérielles, intellectuelles, culturelles et toutes les autres, si on perd le spirituel, si on n'est pas heureux puis heureuse? Qu'est-ce que ça nous donne d'avoir tout ça, coudonc, Et ce qui est très bizarre, quand on regarde dans les statistiques, comment dans les pays les plus riches, c'est là que le taux de suicide est le plus élevé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, dans les statistiques, c'est bouleversant. C'est pas dans le tiers-monde, ça se suicide, là. C'est dans les pays, plus un pays est riche, plus le nombre de suicides est grand. C'est incroyable. C'est complètement à l'envers, on dirait. Heureux les pauvres, le royaume de l'amour est à vous. C'est ça, le royaume. Ça veut dire, ça, que les pauvres qui n'ont presque rien à l'extérieur, puis qui ne réussissent pas en ce monde, c'est une méchante pauvreté, quelqu'un, ça ne marche pas, son affaire, sont comme forcés, eux autres, un jour ou l'autre, de chercher ailleurs, parce que ça ne marche pas, eux autres. Ils ne réussissent pas à s'intégrer, eux autres, ça ne marche pas. De chercher ce royaume qui n'est pas de ce monde, mais intérieur. Et ils ont la chance, je dirais, moi, entre guillemets, de se tourner bien plus vite vers l'essentiel, vers l'intérieur, vers Dieu. Autrement dit, c'est quand que ça ne marche pas dans ta vie que tu as la chance, quand tu es pauvre, là, qu'il n'y a rien qui marche, tu as la chance d'aller à l'essentiel. Quand tout va bien, on se fout de Dieu puis du spirituel, pas besoin de ça, tout va bien. Heureux les pauvres, Dieu est à vous. Pas moins que ça.
savez, le royaume, c'est une personne, c'est Dieu. Hein? Ce n'est pas un lieu. On pense à un lieu matériel à quelque part. Bien non, c'est quelqu'un, hein? Un état d'amour. Hein? C'est ça le Dieu caché dans les pauvres. C'est ça le Dieu caché dans les pauvres. Mais là, c'est juste l'introduction. On va creuser ça parce que ce n'est pas évident. Hein? On va pousser plus loin notre réflexion maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, être pauvre? Hein? C'est un mot très équivoque qui peut vous le dire bien des affaires. Au sens biblique, hein, évangélique, profond. Qu'est-ce que ça veut dire être pauvre? Dans la Bible, le mot pauvre, vous savez que la Bible n'a pas été écrite en français. Hein? C'est écrit l'Ancien Testament en hébreu puis le Nouveau en grec. Donc, on a toujours une traduction. Quand on a une traduction, on perd toujours du jus. Hein? Quelque chose, on ne peut pas tout traduire comme ça. Il faut retourner au texte hébreu et grec, hein, pour vraiment avoir tout le jus. Hein? Dans la Bible, le mot pauvre, c'est la traduction du mot hébreu anawim. Anawim. Hein? Puis le problème, pour vraiment bien traduire ce mot-là, ça aurait pris au moins 2 mots. Hein? C'est-à-dire les pauvres humbles. Les pauvres humbles. Un autre mot piégé, ça. Humble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ça qu'on va creuser. C'est pour ça que saint Matthieu, lui, il ajoute, hein, après saint Luc, il ajoute les pauvres en esprit. Ça donne une autre couleur. Hein? Donc, les vrais pauvres, ceux qui possèdent le royaume, là, c'est ceux et celles qui sont humbles. C'est-à-dire ceux et celles qui reconnaissent qu'ils sont rien, puis que Dieu est tout. C'est quelque chose, ça. Hein? Autrement dit, ceux et celles qui sont réalistes, qui acceptent la vérité de ce qu'ils sont, c'est-à-dire qui acceptent d'être créés par un autre. Hein? En somme, que Dieu est tout, puis qu'eux autres, ils sont rien, ils sont néant. Hein? Ça, c'est très valorisant quand on se lève le matin, on se regarde dans le miroir. Moi, je suis le néant. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. En tout cas, ça nous fait du bien. Hein? Je suis rien, moi. Hein? C'est très valorisant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis rien, je suis néant. On va creuser ça. Là, j'ai un petit bout un petit peu plus difficile. Si vous ne comprenez rien là-dedans, c'est pas plus grave. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous autres. Hein? Mais si vous comprenez ça, vous avez une clé pour comprendre l'Évangile au complet. Saint Luc, qui est un médecin grec, qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. C'est lui qui a écrit ça. Il dit ceci, une petite phrase. En lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Okay? En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, avec un E majuscule. Ça veut dire ceci. Dieu, c'est l'être total et unique. Là, je parle pas les êtres humains, là, je parle l'être au niveau spirituel, E, avec un E majuscule. Hein? Ça veut dire qu'il existe un seul être au sens propre, et c'est Dieu. Il y en a juste un être. OK? C'est pour ça qu'on dit il y a 3 personnes en Dieu. Hein? Autrement dit, si vous n'aimez pas le mot être, mettez le mot vie. Hein? Il y a 3 personnes dans un seul être, 3 personnes dans une seule vie, un seul amour, puisque l'être de Dieu, c'est l'amour. Hein? Donc, il ne peut pas y avoir 2 dieux, 2 êtres, puis 2 vies, parce que Dieu, il est tout par définition. C'est impossible d'avoir 2 tout. Hein? Si quelqu'un arrive et dit « moi, je suis tout », on va dire « OK ». Mais si quelqu'un d'autre arrive après ça et dit « moi, je suis tout », là, ça ne marche pas. Là. Hein? S'il y en a un qui est tout, ça veut dire qu'il n'y a plus rien en dehors. Hein? Il ne peut pas y avoir 2 tout. Il peut juste en avoir un. Hein? Donc, il existe un seul être, c'est Dieu. Et chacun de nous autres, on reçoit notre être, notre vie de Dieu. On participe à l'être unique de Dieu. Comme dit saint Luc, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui. Bon, ça veut dire en français, là, que par toi-même, tout seul, tu es rien. Par toi-même, tout seul, tu es rien. Et tu deviens néant de plus en plus en t'éloignant de Dieu. Mais ce qui est plus intéressant, hein, c'est qu'avec Dieu, en lui, tu deviens tout. Tu deviens Dieu, toi aussi. C'est ça notre vocation, à chacun de nous autres. Devenir Dieu. Hein? C'est ça notre vocation, tous les pères de l'Église. Hein? On dit ça. Hein? Mais pas par moi-même. Par moi-même, je suis rien, je suis néant. Mais en communion avec lui, par participation, par grâce, en s'unissant à lui, je deviens Dieu, moi aussi, en faisant un avec lui. C'est ça notre vocation. Mais sans lui, je suis rien, je suis néant.
Puis j'existe, je suis en fonction de ma relation avec lui. Dieu y est caché dans les pauvres que nous sommes tous. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, là, mais c'est ça qu'on est des pauvres. Hein? On peut l'avouer ou non, c'est ça la différence. Hein? Mais le Dieu caché dévoile son visage à ceux et celles qui se reconnaissent pauvres. C'est ça les humbles. Ceux et celles qui se reconnaissent pauvres. C'est ça être humble. Autrement dit, à ceux et celles qui acceptent de ne pas jouer aux riches. Vous savez, sur la terre, c'est ça qui se passe, la comédie humaine. Hein? C'est ça, hein? On joue aux riches, chacun de nous, à notre façon. Ce que je dis là, ce n'est pas des nuages. On va arriver avec des affaires bien concrètes. Toute personne humaine fait la douloureuse expérience qu'elle est fondamentalement pauvre dans l'être. Toute personne humaine fait cette expérience-là. Comme meilleur exemple de ça, qui ce matin, ici, là, dans cette assemblée ici, peut se lever debout puis dire aux autres, là, hey, moi aussi, moi, là, je vous le dis ce matin, là, moi, j'ai trop d'amour. Hein? OK? Fait qu'arrêtez de m'aimer, je suis assez tanné, tout le monde m'aime, ça me sort par les oreilles, je veux plus que vous m'aimez. Y a-t-il quelqu'un un matin qui est prêt à se lever et dire, arrêtez de m'aimer, j'en peux plus? Hein? Non, il n'y a pas grand monde. C'est ça, ça veut dire être pauvre dans l'être. Il n'y a personne qui peut proclamer ça. Hein? On se meurt d'amour, chacun de nous. C'est ça, notre pauvreté fondamentale, fontale, hein, à la source. Hein? On se meurt d'amour. Hein? Et chacune de nous, on a le choix, soit d'accepter la vérité que mon être vient de Dieu, hein? Et de descendre au fond de moi, là où il est l'amour. C'est là qu'il est, pas ailleurs. On le cherche partout extérieur, mais il est là, l'amour. Hein? On a le choix de descendre au fond de nous autres, là où est l'amour, ou bien de rester en superficie de notre être, et là, écoutez bien, de remplacer l'être par l'avoir. Vous voyez, c'est là. Hein? Remplacer l'amour par la possession. Parce que l'avoir, hein? Quand je dis l'avoir, c'est pas juste l'argent, ça là, c'est tout. Posséder des choses, de l'argent, des connaissances, des diplômes, des idées, des titres, c'est de l'avoir, ça. Et même des personnes qu'on peut posséder. Hein? Avoir comme ça, là, ça donne facilement l'impression d'être. Vous voyez, c'est là le grand mensonge. Hein? Je donne un exemple de ça. Vous avez sûrement rencontré des gens comme ça, là, qui font claquer le bretelle, comme on dit, hein? Qui vont dire, moi, je suis quelqu'un dans la cabane. Hein? Je suis quelqu'un, moi. Ah, regarde ce que j'ai. Hein? Ils confondent leur être avec leur avoir. Hein? Hey, je suis quelqu'un, moi, regarde ce que j'ai. Hein? Moi, j'ai le gros char, hein? J'ai une grosse maison, j'ai un gros chalet, j'ai des gros diplômes, hein? J'ai une grosse femme, moi. Hein? Tout en gros comme ça. Hein? Là, moi, j'ai le goût de crier. Tu joues aux riches. Tu joues aux riches. Même si tu n'avais rien de ça, tu serais tout nu dans la rue. Si tu as le cœur rempli d'amour, tu vas t'en foutre de tout ça. Tu vas t'en foutre, puis tout le reste va venir par sur quoi? Hein? Tu serais tout nu dans la rue, puis si tu as le cœur débordant d'amour, tout le reste va venir. Hein? Tu vas t'en foutre de ça. Hein? La seule vraie richesse, c'est ta capacité d'aimer. Il n'y en a pas d'autre que ça. La seule vraie richesse qui t'habite, c'est ta capacité d'aimer. Le reste, c'est du temps. Voyons donc. Hein? Changer l'être pour l'avoir, c'est le pire mensonge sur soi-même. C'est la grande illusion, comme je disais tantôt, la grande pièce de théâtre dans laquelle tous les humains tombent. Vous savez, chacun de nous, on tombe à pieds joints là-dedans. Parce que l'avoir est appelé à disparaître. Parce que l'avoir, c'est rien en soi. C'est du vent, c'est du toc. Des bijoux, des fois, c'est du toc, c'est vide. Ça n'a aucune valeur. Ça brille bien gros, mais ça n'a aucune valeur. Seul l'être est spirituel et éternel parce que l'être, c'est l'amour. Ça passe pas. Il y a juste ça. Tout le reste passe. Ça, c'est mon introduction. Maintenant, on a une paire de lunettes ajustées. On va aller lire l'Évangile maintenant. On va peut-être comprendre ce qu'il y a décrit là pour une fois, hein, avec une autre paire de lunettes. OK? À la lumière de tout ce qu'on vient de voir maintenant, on va relire un très beau texte de l'Évangile que vous avez sûrement entendu, peut-être vous connaissez par cœur.
L'évangile du jeune homme riche. Vous vous souvenez de ça, hein? Je le rappelle brièvement. Là. Hein? Vous vous souvenez de ça dans l'Évangile. Hein? Un bonjour, hein? Un jeune homme qui était très riche, hein? Des chameaux, puis toutes ces richesses qui arrivent, hein? Puis qui descend de là, puis qui s'en va se garrocher, hein? À genoux aux pieds du Christ. Puis il lui dit ceci, bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, le bonheur, la joie, l'amour total? Je veux tout, moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça? Jésus lui dit ceci. Alors, regardez bien, la première chose que Jésus lui dit, un petit détail qui nous échappe, mais qui est très révélateur de qui il est. Hein? Il dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a juste Dieu qui est bon. Hein? Un petit détail, ça. Pourquoi tu m'appelles bon? Il y a juste Dieu qui est bon. Jésus lui signifie en partant qui il est. Il veut le mettre sur la bonne piste. Qui il est. Et ensuite, il lui dit ceci. Connais-tu les commandements? Le jeune homme répond, ben oui, depuis ma jeunesse, je suis jeune, moi, tout de 1 à 10, j'ai tout observé ça, puis envoyé dans moi. Et le texte dit ceci qui est très, très, très beau. Hein? Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Imaginez, le regard de Dieu. Il fixa sur lui son regard et l'aima. Le regard doux et humble de l'amour qui veut se donner. Jésus l'aime, cet homme-là, bien plus qu'il pense. Il veut lui donner beaucoup plus que tout ce qu'il possède, toutes ses richesses et trésors. Il veut lui donner tout. Il veut se donner à lui. Jésus lui dit ceci, « Je t'aime, toi. Va, vends toutes tes bebelles. » Des bebelles, ça. Tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres pour les aider. OK? Et ne t'inquiète pas, parce que je sais que tu paniques là, en ce moment, ne t'inquiète pas. Il y a un trésor bien plus grand au fond de toi. Viens, suis-moi, je vais te le montrer, ce trésor-là. Il y a un trésor bien plus grand au fond de toi. Viens, suis-moi, je vais te le montrer, ce vrai trésor-là, qui passe pas. Jésus lui propose ce qu'on appelle le marché de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous autres. C'est ça qui est proposé. Hein? Vous savez, Jésus, c'est un Juif. Hein? Des fois, on oublie ça. Hein? Les Juifs, ils aiment beaucoup de marchandage, eux autres. Hein? Ils sont Juifs. Hein? Jésus, c'est un Juif. Hein? Mais lui, il perd tout le temps. Quand il fait un marchandage, c'est toujours lui qui perd, par exemple. Hein? Et il lui propose le marché de l'amour. C'est quoi ça? C'est ceci. Quitte tout ce que tu as, je vais te donner tout ce que je suis. C'est tout un marché, ça, là. Hein? Quitte tout ce que tu as, je vais te donner tout ce que je suis. Quitte ton avoir, je vais te donner mon être au complet. Et si tu as l'être, tu as tout. Hein? Tu as Dieu, tu as l'amour, et en Dieu, tu as la création tout entière. Hein? Ça fait pas grand-chose, hein? Quel marché que celui de l'amour? Ça se peut-tu? C'est ça qui nous est proposé à chacun de nous autres. Ça se peut pas, ça. Je vous donne un exemple fou, qui va vous paraître fou, mais qui est très loin et exagéré comme exemple, mais qui est très loin encore de la réalité pour essayer d'illustrer ça, le marché que Dieu nous propose, hein, le marché de l'amour. Hein. Supposons que toi, tu aimes beaucoup les peanuts salés. Ça arrive, ça, des gens qui aiment les peanuts. Bon, toi, t'aimes les peanuts, t'en fais une maladie, c'est ta vie, ça, les peanuts. Puis tu étais en train de travailler, puis à chaque jour, tu t'amènes ton petit sac de peanuts, hein, un petit sac à 5 cents, là. Ça doit être rendu 25 cents à cette heure, vraiment. Ton petit sac, là, puis tu as hâte au break, à la pause, parce que toi, tes peanuts, hein, c'est ta vie. Bon, tout est là. Puis à un moment donné, le break arrive, tout ça, tu es en train de déboucher ton sac de peanuts, tu as hâte de les manger, tu aimes les peanuts, tu adores ça. Bon. Puis arrive un homme en courant, tout en larmes, qui s'écrase à tes pieds, qui se pend après toi, puis qui te dit « Donne-moi ton sac de peanuts. Hein? J'en peux plus, hein? Je me meurs, là, moi, là. J'ai besoin, donne-moi ton sac de peanuts. » Puis toi, tu es là, ton Hey, c'est à moi ces peanuts-là, va t'en acheter des peanuts, toi, hein? C'est à moi ça. Hey, je fais si longtemps j'attends, j'avais hâte de le manger. Hein? Puis lui, il te supplie, il dit ceci. Écoute, tu me connais pas, hein? Mais moi, je suis le propriétaire de toutes les chaînes Provigo au Québec. Ça en fait des peanuts, ça, hein? Pas mal de magasins. Tous les magasins Provigo, ça m'appartient. Donne-moi ton sac de peanuts, puis je te donne 50 magasins Provigo. Hey, puis tu le regardes. Ben, il n'y a pas question.
C'est à moi, ces peanuts-là. Ben voyons donc. Il n'y a pas question. Hein? C'est à peu près ça que Dieu nous propose comme comparaison. Hein? Pourquoi tu lui donnes pas ton sac de peanuts? Parce que tu ne crois pas que c'est le propriétaire des chaînes Provigo qui va te donner 50 magasins. Sinon, je te jure, tu lui donnerais, puis ça ne prendra pas de temps. Hein? J'ai 50 magasins, tu en aurais des peanuts. Hein? Parce que tu n'as pas confiance en lui. Eh bien, mes amis, c'est exactement la même chose face à Dieu. Exactement la même chose face à Dieu. Venez pas me croire que personne vienne ici me faire croire qu'il croit en Dieu. Je vous croirai pas. On y croit pas en Dieu. On n'a pas confiance. C'est ça le marché qu'il nous propose. Que celui qui a faim, que celui qui a soif d'amour, il parle toujours d'amour, lui, vienne à moi. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim, jamais soif. Celui qui croit en moi. On y croit pas au marché de l'amour qu'il nous propose. On y croit pas. On reste pogné sur nos pinattes, on les tient serrés, on veut pas le lâcher, notre sac de pinattes. Hein? Vous savez ce que ça veut dire, notre sac de pinattes? C'est toutes nos possessions, hein, de toutes les sortes. C'est ça. On y croit pas. Il n'y a rien qui se passe non plus dans nos vies. Absolument rien. En réalité, écoutez bien ceci, on va aller plus loin. En réalité, Dieu ne peut pas se donner à nous tant que nous sommes attachés à quelque chose ou à quelqu'un et dans la mesure même de notre attachement. C'est fort, ça, hein? C'est nous qui l'empêchons de se donner à nous. Imaginez-vous de quoi on se prive, nous autres. C'est nous qui on chiale après Dieu tout le temps. Je veux l'avoir, l'amour. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi de toi-même, Seigneur. Envoie donc, hein? Puis il n'y a rien qui se passe. Hein? Mais c'est nous. Dieu ne peut pas se donner à nous tant que notre cœur est rempli de nos possessions de toutes les sortes. Il ne peut pas. Hein? C'est nous qui empêchons Dieu de se donner à nous. Imaginez-vous autres, de quoi on se prive, hein? Tout l'amour. Je vous raconte ici une petite histoire qui résume pas mal tout ça. C'est un prix Nobel de littérature qui la raconte, un hindou, un très grand poète, qui est intéressant à lire, qui s'appelle Tagore. Il raconte cette histoire-ci, qui est comique et très profonde en même temps. Hein. Il dit ceci, lui. Il dit, un jour aux Indes, il y avait un petit village dans le fond des Indes, puis le village, reçoit une communication en disant que Dieu s'en venait visiter le village. Hey, mes amis, Dieu qui s'en vient visiter le village, tout le monde était tout excité, tout le monde faisait son ménage dans les maisons. À la mairie, on avait tout décoré, puis le tapis rouge était déroulé, puis on a Dieu qui s'en vient nous visiter, nous autres, un petit village perdu, tout le monde était fou comme des balais. Puis il y avait un pauvre sur le bord du village, hein, les pauvres sont toujours un petit peu exclus, hein, qui vivait d'une cabane, 3-4 planches, hein, qui était écrasé à terre. Puis là, tout le monde nous disait, ben écoute, essaye de balayer, rendre ça propre un peu. Dieu s'en vient nous visiter, voyons donc, grouille-toi. Hein. Puis le pauvre, hein, Dieu, il ne viendra pas me voir, il va aller à la mairie, puis ça, moi je suis pauvre, hein, rejeté, hein, il ne veut rien savoir de moi, je suis un intouchable, moi, puis, hein, bon. Et la surprise, Dieu arrive, le jour attendu, arrive dans le village, passe tout droit devant la mairie, il n'arrête même pas, et s'en va directement chez le pauvre, puis cogne à la porte. Le pauvre ouvre la porte, hein, chambranlait. Dieu! Ah ben, il n'en venait pas. Dieu, hein, comment ça tu viens me voir? Moi, je suis le plus pauvre, hein, la mairie est là-bas. Qu'est-ce que tu... Hey, le pauvre, t'es fou comme un balai, il sautait dans les airs, il rentre, hein, puis le pauvre se disait, ben, Dieu l'infiniment riche, c'est fini mes pauvretés. Là, moi, il se disait ça en lui-même, hein, c'est fini, moi, la pauvreté, il va se passer de quoi? Hey, viens t'asseoir, puis le pauvre t'est excité, il donne une tasse de thé, puis hein, t'as tout excité comme ça. Puis, à un moment donné, ils s'assoient tous les deux, et tout de suite, Dieu dit au pauvre, « Qu'est-ce que tu as à me donner? » Ah ben, le pauvre n'en revenait pas. Dieu, l'infiniment riche, en vient me voir, hein? Puis il me demande à moi, le plus pauvre de la gang, qu'est-ce que j'ai à lui donner? Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça, hein? Puis là, le pauvre, il s'en va dans sa besace, il y avait une besace pour des semences, hein, de blé, puis il regarde dans sa besace, puis il voit, il prend 3 petits grains de blé, mais les 3 plus petits, parce que ça donnait que c'est un pauvre gratteux. Hein? Des fois, ça arrive, ça. Il prend 3 plus petits grains de blé, tout ratatinés, hein, qu'il probablement ne produirait pas. Là. Il prend ces 3 petits grains-là, puis il donne ça à Dieu. Il dit, tiens, c'est ça que je peux te donner. Hey, Dieu, lui, tu lui donnes les 3 grains de blé, des peanuts, il vient. Dieu dansait de joie. Tu me donnes ça à moi? Et que tu m'aimes, toi, tu me donnes tout ça à moi. Dieu sautait dans les airs, il dansait de joie. Hein? Il sort de la maison, puis il s'en va. Ah ben là, le pauvre, là, il avait son voyage. Hein?
Dieu, l'infiniment riche, vient me visiter, puis me demande à moi des choses. Hey, le pauvre est enragé, est en colère, hein? Puis se demandait bien, là, qu'est-ce qui se passait avec ça. Le lendemain matin, un beau soleil qui se lève, hein, comme en Orient, tous les jours, hein? Et le pauvre, il se dit, bon, je vais aller semer mon blé, je vais avoir de quoi manger, parce que je suis à la veille de crever de faim. Prend sa besace, puis s'en va dans le champ. Il se promène dans le champ comme ça, au beau soleil. Hein? Puis à un moment donné, il rouvre sa besace pour semer son blé. Puis à un moment donné, vous ne savez pas ce qu'il aperçoit dans sa besace, remplie de grains de blé. Il aperçoit 3 petits grains d'or, en or. Et il s'assied à terre, toi, déboussolé. Les 3 plus petits, 3 mêmes, exactement les 3 mêmes, les 3 plus petits, ratatinés, mais en or. Hein? Si j'avais tout donné, les 3 mêmes petits grains qui étaient devenus de l'or, hein? Eh bien, c'est ça qui s'est dit. Hein? Si j'avais tout donné. Il n'y a pas de commune mesure, mes amis, entre ce qu'on donne à Dieu, c'est des peanuts, c'est des grains de blé qu'on donne à Dieu, à côté du don de Dieu, le don qu'est Dieu. Il n'y a rien que Dieu aime plus donner que lui-même. Le don de Dieu, c'est lui, c'est l'amour. Hein? Il disait à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, si tu savais l'amour que j'ai à te donner, t'arrêterais, je te jure, de courailler partout, pour le chercher partout à l'extérieur, alors qu'il est là au fond de toi, puis moi, je vais te le montrer. Si tu savais l'amour que j'ai à te donner, tu lâcherais tes sacs de peanuts, hein, puis tes possessions. Ah, je te jure. Hein? Nous autres, on donne de l'avoir, du néant, du rien, ce qui est appelé à disparaître, alors que Dieu, lui, donne l'être, son être, qui est amour spirituel et éternel. Ça n'a pas de commune mesure, ça. Hein? Quitte tout ce que tu as, tu auras tout ce que je suis. C'est ça que notre Dieu nous propose à chacun. Et on est libre d'accepter ou non. Heureux les pauvres, Dieu est à vous. Jésus invite le jeune homme, vous savez, jeune homme riche, qui veut dire hein, chacun de nous. Hein, c'est la jeune femme riche, puis le jeune homme riche, c'est chacun de nous. Ça. Il nous invite à tout quitter pour le suivre. Tout. Pas seulement ses richesses matérielles, hein, mais aussi ses projets, sa jeunesse, sa volonté, oh, ça c'est un autre paire de manches, ses idées, oh, que c'est dur à quitter ça, sa réputation, ses amis, sa famille, tout avec toité au bout. Tout son avoir matériel, affectif, intellectuel et même spirituel. Ça se peut-tu, ça? Tout. Hein? Des fois, on peut se demander, nous autres, dans notre vie, je ne sais pas qu'est-ce que je suis appelé à quitter, moi. Hein? Tu es appelé à tout quitter. Tout. Tu vas mourir un jour, je ne veux pas. Hein? C'est ça. Ce que saint Paul nous dit hein, dans son texte, cette épître aux Thessaloniciens, hein? Il dit, tu es arrivé tout nu hein, dans le monde. Tu es arrivé avec rien en ce monde. Hein? De même que tu n'as rien apporté avec toi en venant au monde, tu n'emporteras rien en quittant le monde. Ça, c'est la réalité. Hein? Comme on dit le dicton, hein? On n'a jamais vu de coffre-fort suivre un corbillard. Hein? C'est ça. De même, tu es arrivé tout nu, tu vas partir tout nu, avec seulement ta richesse intérieure. L'extérieur, ça passe. C'est ça la réalité. Jésus dit, il est scandalisant, Jésus, tout le temps. Il dit ceci, qui ne quitte pas son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, et jusqu'à sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. Il est fou. Il est complètement fou. Ça a-tu de l'allure, toi? Hein? Je me souviens d'un groupe de partage. On partageait cet évangile-là, puis j'avais bien ri, parce qu'il y a une femme hein, qui est en chicane avec son mari depuis 2 semaines, puis à un moment donné, elle se lève bien sérieuse, puis elle dit, là, j'ai compris l'Évangile. Je quitte mon mari demain matin. Hein? Quand ça fait notre affaire, hein, c'est bien sûr qu'on est prêt à en quitter des affaires. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire, le Christ? Ça n'a pas d'allure, ça, là? Eh bien, c'est toujours spirituel, d'abord, ce qu'il veut nous dire. Quitter, pour Jésus, c'est d'abord intérieur. Ça veut dire ceci. Accepter de ne pas posséder.
Se détacher intérieurement, de ne pas posséder, hein? C'est-à-dire de mettre la main sur quelque chose ou quelqu'un. Hein? Ma femme, ben, je m'excuse, ça ne t'appartient pas, même si c'est un contrat de mariage, n'importe quoi. Voyons donc, c'est un être humain libre, créé à l'image de Dieu, ça ne t'appartient pas. Hein? Mes enfants, ça ne t'appartient pas. Tes enfants sont les enfants de la vie, tu dois les redonner à la vie. Hein? Ce n'est pas une possession, tu dois les éduquer, les élever, mais les redonner à la vie, hein? De plus en plus comme ça. Ça ne t'appartient pas. Hein? Vous voyez, on peut posséder des choses et des personnes comme ça en mettant la main, hein, sur eux autres comme ça. Hein? Pour certaines personnes, même, ça va être, hein, extérieur, hein, de vivre dans le célibat, hein, de quitter, etc. Vous savez, c'est souvent relativement plus facile de quitter du matériel que de quitter mes idées et ma petite volonté. Hein, parce que du matériel, des fois, alors, ça flash, hein, ça paraît, regarde, j'ai tout quitté ça. Moi, hein, mais quitter mes idées, ah, ça, il me semble que mes idées, c'est meilleur. Ouais, je ne sais pas si vous êtes comme ça. Là. Hein, nos idées, c'est toujours les meilleures, on dirait. Quitter ça, ma petite volonté. Mes amis. Hein, ça me rappelle quand j'avais lu François d'Assise, moi, quand j'étais plus jeune. Puis François d'Assise, vous vous souvenez, hein, François d'Assise qui a tout quitté, hein, qui s'est déshabillé, même tout nu. Le linge que son père lui avait donné, il a pris le linge, il a donné. Hein, il est parti, hein, il a tout quitté. Puis moi, je lisais François d'Assise, hein, j'étais parti là-dessus, puis j'essayais de tout quitter. Puis je m'en allais vivre avec les pauvres à l'Arche, avec des déficients mentaux. Puis là, je quittais. Ça allait bien, mon affaire. Je lisais un bout de livre, me rebooster, puis là, hein, je commençais à me dépouiller. Mais là, il me restait juste une affaire, c'était ma guitare. Oh, là, ça, j'avais bien de la misère. Je la regardais même plus. Hein, en cas que je sois tenté, j'avais peur de la regarder parce que ça je me sentais coupable. Puis là, je relisais François d'Assise, hein, pour me rebooster, puis à un moment donné, j'ai commencé à regarder la guitare. Puis là, j'animais un groupe de jeunes, puis je savais qu'il y avait un jeune qui apprenait la guitare, puis qui n'avait pas d'argent pour s'acheter une guitare. C'était un très bon instrument, j'avais payé cher. Et un bon jour, je me lève le matin, j'ai eu la grâce, probablement, je ne sais pas trop. Je quitte ma guitare aujourd'hui. Hey, je pogne ma guitare, je marque un petit mot, tiens, je te donne ça. Puis je m'en vais mener ça sur la galerie du gars. Je ne l'ai même pas vu, je m'en vais mener sur la galerie chez eux. Et que j'étais fier de mon coup. Hein? Pareil comme François d'Assise. Hein? Saint-Alain, ça y est, hein? Je l'ai l'affaire. Pareil comme François d'Assise. Hey, là, j'étais fier de mon goût. Il y avait juste un petit problème. C'est que j'aurais voulu que tout le monde fasse comme moi. Alors ça, c'était juste le problème. Puis là, je me suis mis à juger puis à condamner tout le monde. Hein? L'Église avec ses richesses, puis les communautés religieuses, puis ça parle de l'Évangile, puis c'est tout riche, puis, hein? Puis là, je critiquais tout le monde, puis je chialais tout le monde. Puis là, après ça, j'ai été vivre avec des pauvres, des vrais, hein? Qui m'ont appris c'était quoi la vraie pauvreté. Puis c'est là que j'ai découvert que mes jugements sur les autres, hein? C'était une bien plus grande richesse à quitter. Et ça, c'est un autre paire de manches à quitter. Hein? Mes jugements, mes condamnations que je faisais, moi, qui j'étais, moi, pour oser juger un autre. Hein? Moi, j'ai à me dépouiller, à répondre à un appel intérieur, mais l'autre, il est appelé à autre chose, à d'autres sortes de dépouillements. Je n'ai pas à juger personne, moi. C'est là que j'ai appris que quitter mes jugements sur les autres, c'est un autre paire de manches. Je vous jure. Hein? Vous voyez, ça va profond. C'est dans tous les domaines. Pour ça, on ne peut pas se comparer. On ne peut pas regarder à côté. On doit répondre à notre appel, mais laisser l'autre, hein? Comme ça. Hein? Ou une des choses difficiles à quitter aussi, quitter mes illusions. Hein? Vous savez, une des plus grandes illusions, d'ailleurs, sur la Terre, hein, c'est souvent ceci, c'est demander à un être humain de combler mon cœur. Quelle illusion! Pareil comme c'est un être humain. On est tous des pauvres. L'autre est aussi pauvre que toi. Comment veux-tu qu'il comble ton cœur? Oser demander, exiger d'un être humain qui comble mon cœur. Quelle illusion! Hein? On est appelé à quitter ça un jour ou l'autre aussi. Une vie de couple, puis d'amoureux comme ça, puis dans l'amitié, peu importe. C'est deux pauvres qui marchent vers celui qui comble le cœur, qui est l'amour en personne, bien sûr. Hein? Il n'y a pas un humain qui peut combler mon cœur. Maître Eckhart, hein, le grand mystique allemand du Moyen-Âge, un dominicain, il disait ceci, il va loin, lui. Il faut même quitter Dieu. Hey, wow, ça dépasse les bornes, là? Hein? Ben oui, dans le sens que je disais hier soir, quitter nos fausses images de Dieu. Hein? Nos faux dieux. On en a une série, je vous veux. Il faut même quitter Dieu, c'est-à-dire nos fausses images, nos fausses conceptions, hein? Et comprendre que Dieu dépassera toujours l'idée qu'on peut s'en faire. Voyons donc.
Il dépassera toujours l'idée que je peux me faire de lui. Eh bien, en conclusion, je dirais, moi, que Dieu, il est pauvre, lui aussi. Je ne sais pas si vous saviez ça, hein? Très pauvre. Je dirais même c'est le plus pauvre de la gang. Il n'y a personne qui est aussi pauvre que Dieu ici. Personne. Il n'a que l'amour. C'est pauvre, ça, hein? Il est pauvre, quelque chose de rare. Il y a juste l'amour, lui. Et l'amour est dépouillé de tout. L'amour ne possède rien. Rien. L'amour se laisse posséder par qui le veut bien, par qui lui fait de la place dans son cœur. Tout, hein? Jésus offre son cœur au jeune homme riche. Il offre tout ce qu'il est. Il offre l'amour, puis il le laisse libre de faire son choix, bien sûr. Il le laisse libre de faire son choix. Hein? Dieu exige rien de nous. C'est toujours ce qu'on pense, on a peur. Hein? Il offre tout simplement ce qu'il est. Dieu nous aime, lui, vous savez, c'est pas une farce. Hein? Et la moindre petite chose que tu lui donnes, il est fou comme un balai, Dieu. La moindre petite pinotte que tu lui donnes, il est fou comme un balai. Ça me rappelle une religieuse, hein? Quelqu'un qui me racontait ceci, que sa sœur était religieuse dans un couvent qui vivait beaucoup la pauvreté. Et elle était en visite chez elle. Elle a dit, durant la fin de semaine, à un moment donné, elle n'avait pas de stylo. Et j'ai passé mon stylo, puis j'ai dit, ben, garde-les. Hein? C'est un petit stylo à 1,15 $. Puis, mais elle dit, si tu avais vu la joie, hein? C'est comme si j'avais donné 1,000 $, un trésor, toi, un petit stylo là, en plastique. Là. Puis elle était toute heureuse quand j'avais donné le plus grand des trésors au monde. Hein? Elle vivait beaucoup le détachement. Elle dit, toute la fin de semaine, c'était comme ça. La moindre petite affaire, c'était de l'émerveillement pour elle. Tu me donnes ça à moi, ça a une surprise, ça a une joie. Hein? Eh bien, je lui ai dit, on a réfléchi là-dessus, hein, imagine-toi Dieu maintenant, hein, qui est dépouillé de tout, complètement, pas capable de mettre la main sur rien, pas capable de posséder quoi que ce soit. Hein, il crie puis il laisse aller comme ça. Hein. Imagine-toi Dieu maintenant, hein, la joie que tu lui donnes en lui donnant une pinotte, toi. Hein. Souvent, vous savez, on a peur de s'approcher de Dieu. Savez-vous pourquoi? Hein? Par crainte qu'il me demande de quitter ça ou ça. Hein? Vous savez, c'est pour ça que les gens ont peur de faire silence. Tout d'un coup, vous savez, dans nos vies, on a toujours il y a bien des affaires qu'on est prêt à quitter, mais il y a toujours un secteur là, pas ça. Elle demande-moi n'importe quoi, même pas ça. Hein? Il y a un petit secteur qu'on veut garder, le secret. Là. Puis on a peur de prier et rentrer dans le silence parce qu'on se dit, je suis sûr qu'il va me demander ça. Hein? C'est pour ça qu'on quitte la prière et le silence, entre autres. Alors que ce n'est pas vrai. On passe complètement à côté de la traque à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, sinon toujours, c'est nous qui pensons que Dieu va me demander ça. C'est nous autres qui pensons ça. Dieu nous aime comme un fou. Qu'un F majuscule. Il faut être fou pour aimer à ce point-là. Que tu lui donnes ça, ou rien, lui ne cessera jamais de t'aimer. Ça n'a aucun rapport avec son amour. Que tu lui donnes n'importe quoi ou rien, jamais il va cesser de t'aimer. Son amour n'est pas dépendant de ce que tu lui donnes, de son côté à lui. La réalité, c'est celle-ci, qui est dramatique. C'est toi-même qui t'empêche de recevoir tout cet amour. Imagine-toi, l'amour de Dieu. C'est toi-même qui t'empêche de recevoir tout cet amour en remplissant ton cœur de tout ce qui n'est pas Dieu. C'est ça la réalité. C'est toi-même qui t'empêche de recevoir tout cet amour. On se meurt d'amour, c'est ça qu'on cherche toute notre vie, puis on s'empêche nous-mêmes par nos possessions de recevoir tout cet amour, hein, en remplissant ton cœur de tout ce qui n'est pas Dieu. En somme, Dieu, lui, ne te demande rien. Il ne te demande rien. Il veut tout simplement une seule chose, se donner à toi. C'est ça qu'il veut, la seule chose. Parce que lui, c'est le Dieu caché dans les pauvres, le Dieu caché dans les pauvres que nous sommes tous. Eh bien, en se quittant hein, pour aller dîner, je vous dirai ceci, je vous laisse sur cette question. Peut-être vous demandez ça, vous autres, chacun, personnellement. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de recevoir tout cet amour de Dieu? C'est ça, je me meurs d'amour, je le veux, tout l'amour. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de recevoir tout cet amour de Dieu?
Alors, on termine le 3e thème avec la 3e phrase de Notre Père, « Que ton règne vienne ». Et je voudrais dire ceci en débutant, que ce dépouillement-là qu'on a parlé ce matin, là, en terminant, ce dépouillement-là absolu, c'est un appel à se dépouiller complètement, cet échange-là entre l'avoir et l'être, il n'y a personne qui vit ça ici. Je suis sûr, vous ne seriez pas ici de toute façon. Vous seriez dépouillé de la session probablement. Vous ne seriez pas venu à la session. Vous ne seriez pas dans ce monde-ci. On est tous pris par toutes sortes de choses. Mais ce qui est important là-dedans, c'est ceci. Tout ça, c'est un appel à écouter. Toujours. Autrement dit, un jour ou l'autre, on a tous lu l'Évangile ou entendu cet appel-là, « Quitte tout et suis-moi ». Puis, on s'est bien rendu compte qu'on n'était pas capable de le vivre. Puis souvent, ça nous décourage, on ferme le livre ou on n'écoute plus ça. Puis on se dit, moi, je ne suis pas capable de vivre ça. Fait que c'est fini là pour le restant de mes jours. Mais c'est pour ça que saint Matthieu ajoute, les vrais pauvres, c'est des pauvres en esprit. C'est-à-dire que c'est un appel à écouter, à chaque jour, à se remettre devant l'Évangile, devant cet appel-là, puis à l'écouter, sans se boucher les oreilles, en croyant qu'un jour, j'aurai cette force-là intérieure de quitter les choses, même ça va être facile comme un arbre à l'automne, on ne tire pas ses feuilles, les feuilles tombent tout seules, parce qu'il y aura une force intérieure qui va grandir en moi. Donc, les vrais pauvres, les humbles, si vous voulez, c'est ceux qui acceptent d'entendre cet appel-là, en sachant très bien qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables encore de le vivre, mais qu'à un moment donné, il y a cette grâce-là intérieure qui grandit, qui va faire que ça va se faire tout seul. C'est ça, les vrais pauvres. D'accepter humblement, je dirais, de se remettre, de réentendre cet appel-là tous les jours. Quitte tout et suis-moi, le marché de l'amour qui nous est proposé. C'est ça, les pauvres en esprit. Que ton règne vienne, ça veut simplement dire que l'amour envahisse tout, partout. Que le règne de l'amour t'envahisse toi d'abord, au complet, dans tout ton être, puis ensuite, tu vas le rayonner partout autour de toi. Ordinairement, on veut toujours commencer à l'extérieur de nous autres, mais c'est en nous autres ça doit se faire. Le règne de Dieu, c'est en nous autres qui commence. Jésus, il compare ça, ce règne de l'amour, à la plus petite des semences cachées en terre. Une toute petite semence là, qui est cachée en terre, c'est tout petit, inoffensif, mais, comme dit Jésus, qui est appelé, par exemple, à devenir un jour un grand arbre où vont se poser les oiseaux pour faire leur nid et chanter. Mais ça commence en tout petit au fond de nous autres, ça. Et pour que cette semence-là grandisse, il faut accepter de devenir une bonne terre, chacun de nous autres, meubles dépouillés de tout, détachés de nos faux royaumes. C'est ça, une bonne terre. Devenir pauvre et humble comme la terre. Le mot humble vient du mot humus, l'humus, la terre, la bonne terre, qui laisse germer sa semence. Notre job, c'est juste là. La semence, elle est là au fond de nous autres, tout est là. Mais on a juste à devenir une bonne terre comme ça, en nous dépouillant, pour laisser. Si c'est plein de pierres et de toutes sortes de choses, de nos possessions, dans le fond, ça ne pousse pas. Il n'y a rien qui se passe. Il faut ce dépouillement-là. L'évangile de tantôt, il poursuit ainsi, il n'est pas terminé, l'évangile du jeune homme riche. L'évangile dit ceci. À ces mots, le jeune homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. C'est un petit peu la même tristesse que je voyais peut-être sur certains visages à midi en quittant, là, quand on prend possession, quand on prend conscience, c'est-à-dire de toutes nos possessions. Là, on se sent pogné. Je ne suis jamais capable de quitter ça. Jamais. Il y a une espèce de tristesse qui nous envahit. C'est la même tristesse que nous avons quand nous regardons plus en arrière qu'en avant. C'est-à-dire, quand on regarde tout ce qu'on a à quitter dans notre vie, on dit « j'arriverai jamais ». C'est décourageant. On devient triste. Au lieu de regarder en avant, c'est-à-dire ce qui va remplacer ça. C'est ça qui est important de regarder, pas tellement ce qu'on a à quitter. L'important, c'est de regarder celui qui va remplacer ça, l'amour en personne. C'est à force de le contempler comme ça qu'on aura la force précisément de quitter le reste.
Quand on regarde en arrière, toutes nos possessions, comment qu'on est pogné chacun de nous par 50 000 bebelles puis choses, là, bon, on a peur, hein? Quand on a peur de quitter ça, bien sûr, hein? Puis, on s'accroche à nos bouées de sauvetage percées. Hein? C'est des bouées de sauvetage, mais percées. C'est pas très pratique, ça. Hein? D'ailleurs, c'est souvent la même peur qui m'envahit quand je fais silence. C'est exactement la même chose, hein? Parce que, vous savez, ceux qui en font du silence, vous le savez, le silence nous dépouille toujours de notre vieux moi superficiel, où l'intelligence domine, hein, le vieil homme, la vieille femme, comme dit saint Paul. Hein. Le silence, au début, hein, puis longtemps, ça nous dépouille, parce qu'il n'y a rien qui se passe hein, au niveau de l'intelligence. C'est dépouillant, faire silence. Hein. Et c'est très humiliant pour l'intelligence d'admettre qu'elle est rien par elle-même, qu'elle dépend totalement du cœur. Hein? C'est humiliant pour l'intelligence. Hein? C'est ça qui se vit d'un temps de silence. C'est pour ça que Dieu, il dit dans le prophète Osée, dans l'Ancien Testament, Dieu dit ceci, cette phrase que je l'ai lue hier soir en partie, plus longue, là, mais juste une partie, c'est celle-ci. « Je te conduirai au désert. » Un jour ou l'autre, on passe tout par là. « Je te conduirai au désert, dans la solitude et le silence, le dépouillement. Et là, précisément là, je parlerai à ton cœur. » Il n'a pas dit à ton intelligence. C'est ça qu'on oublie des fois, pendant qu'il nous parle à notre intelligence. Il a dit, je parlerai à ton cœur. Hein? Ça, c'est très frustrant pour l'intelligence de savoir que Dieu, il parle à mon cœur, puis j'entends rien avec ma tête. Hein? L'intelligence est frustrée, comme quelqu'un qui écoute aux portes, hein? Puis il entend le murmurer, mais il ne réussit pas à distinguer les paroles. Hein? C'est enrageant, ça, dans ce temps-là. On ne comprend pas. Hein? Mais l'intelligence, c'est un peu ce qu'elle vit dans un temps de silence. Hein? Elle ne réussit pas à comprendre. Et c'est ça, Dieu ne nous a pas promis de parler à l'intelligence, d'abord. Hein? Mais je te parlerai à ton cœur. C'est ça qui est important. Hein? Heureux les pauvres, Dieu vous parle au cœur. Ceux qui acceptent de rien comprendre avec l'intelligence, d'un temps de silence. Hein? Dieu vous parle au cœur. Et ce n'est pas important, encore une fois, pour tout de suite que l'intelligence comprenne. Ça viendra en son temps, ça. On dirait qu'il faut que ça soit mâché par le cœur pour traduire ça en intelligence plus tard. Hein? Heureux les pauvres, le règne du cœur est à vous. Le règne du cœur est à vous. Oui, Père, que ton règne vienne. Hein? Le règne intérieur. Hein? Et pour que ce règne vienne, il faut tout quitter. Vous voyez, c'est un cercle comme ça. Hein? Mais l'important, vous savez, là-dedans, là, c'est de commencer en petit à tout quitter. Hein? Faites pas comme moi avec ma guitare ce matin, hein, ce que je vous contais. D'ailleurs, au bout de 3 mois, je m'en suis racheté une guitare. Fait que ça n'a pas changé grand-chose, dans le fond. Hein? Quand on n'est pas prêt à quitter des choses, on donne d'une main, on récupère de l'autre tout de suite. Hein? Quand on n'est pas mûr pour ça, là, ça ne donne rien de s'imposer 50 000 affaires. On va récupérer d'une autre façon. Hein? On est tellement insécure, c'est ça notre problème. Et peut-être, moi, je dirais ceci, commencez par quitter un peu de mon temps si précieux. On dit le temps, c'est de l'argent, hein? Mais commencez à quitter un peu de mon temps si précieux pour fréquenter l'amour gratuitement. Ça, moi, là, je crois que c'est le premier des dépouillements. Pourquoi? Parce que c'est là, dans le silence, hein, que je vais comprendre ce que l'amour, lui, m'appelle vraiment à quitter aujourd'hui pour que son règne vienne. Hein? Et surtout, c'est là, en même temps, dans le silence, que je puiserai chaque jour la force, la confiance, l'abandon, l'amour qui me détache de tout. C'est l'amour qui me détache de tout. Encore une fois, comme l'arbre à l'automne, on va vivre ça bientôt. Les feuilles tombent. Il n'y a personne ici qui va tirer ses feuilles de son érable là, pour qu'il tombe à l'automne. Ils vont tous tomber, c'est bien sûr. Hein? Ça tombe. Quand c'est mûr, ça tombe tout seul. Hein? Dans notre vie, on va se dépouiller de... Quand il y a cette force d'amour qui grandit en nous autres, on a hâte de se dépouiller. Hein? On a hâte, j'ai assez hâte de me débarrasser de mes bebelles. Là, quand on goûte cet amour-là, c'est tellement bon hein, qu'on a juste hâte de faire de la place à ça. Hein? Puis donc, tout ce qui empêche de faire grandir ça, on veut le tasser. C'est ça qu'il faut vivre, se brancher là. Hein? L'Évangile du jeune homme riche conclut ainsi. Écoutez la conclusion maintenant, ça c'est le plus important. Hein? Le Christ, hein, il regarde le jeune homme s'en aller tout triste, hein, puis il dit ceci. « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume intérieur de l'amour. Hein? »
C'est plus facile pour un chameau là, de passer par le trou d'une aiguille. Pas facile, c'est un chameau passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On dit que la comparaison est forte. Là. Les apôtres ont tout découragé, parce qu'eux autres aussi se sentaient pognés par le bebel, probablement. C'était des insécures, eux autres aussi, les apôtres. Pareil comme nous autres. C'est ça notre maladie profonde. On est des insécures, on s'accroche à n'importe quoi. On est en train de se noyer, on dirait. Là, les apôtres, ils disent au Christ, qui donc peut être sauvé si c'est comme ça? On se sent tellement pognés, nous autres. Écoutez la réponse de Jésus. Le texte dit ceci. Jésus fixa sur eux son regard. Les mêmes termes que pour le jeune homme riche, sur ses apôtres. Il fixa sur eux le regard plein d'amour de Jésus. Et leur dit, pour les humains, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Ça fait du bien d'entendre ça. Pour les humains, c'est impossible. Faites-vous-en pas, vous ne réussirez jamais par vous-même à vous dépouiller. Vous êtes trop pauvre pour vous dépouiller. Même tout ça, c'est pauvre, quelque chose de rare. Là. On est tellement pauvre qu'on n'est pas capable de se dépouiller. Pour les humains, c'est impossible, mais tout est possible à Dieu. Je ne sais pas comment que ça va se faire, mais ça va se faire. Autrement dit, la priorité dans nos vies, c'est de rencontrer souvent ce regard doux et humble de l'amour qui me pacifie, me sécurise et me détache de tout. C'est ça qui est la priorité. Prendre du temps de silence pour rencontrer ce regard qui va me donner la force intérieure de le vivre. Qui regarde vers lui resplendira. On devient pauvre et humble en fréquentant souvent celui qui est doux et humble de cœur. À lui, tout est possible. Tout est possible. Ainsi, au fur et à mesure que je trouverai enfin l'amour avec un grand A. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça, vous autres, l'amour. Il y en a bien. Moi, j'entends souvent des gens dire « J'ai rencontré l'amour avec un grand A. » Puis là, ils viennent me revoir 6 mois après, là, puis là, c'est plus un grand A, pas en tout. C'est rendu un moyen A, parce que c'est un moyen moineau que j'ai marié là. C'est plus un grand A, pas en tout. Il y en a juste un amour avec un grand A. C'est l'amour en personne, Dieu, à l'état pur. Il y en a juste un, cherchez-en pas. Le reste, on est tous des pauvres qui marchent vers ça. Quand je vais commencer à le rencontrer, c'est-à-dire Dieu, et qu'ainsi je vais commencer à régler le problème de mon cœur, j'aurai plus besoin d'aucune autre sécurité. Quand je rencontre ça au fond de moi, je touche ça, cette profondeur-là, c'est drôle, j'ai plus besoin d'aucune autre sécurité. Je comprendrai alors que mes sécurités, c'est du vent à côté de la seule sécurité éternelle qui est l'amour de Dieu. Il y en a juste une sécurité, c'est l'amour de Dieu. Le reste, c'est du tas. Que tu aies pris n'importe quelle assurance, ça ne t'empêchera pas de mourir, ça. N'importe quoi. C'est l'amour de Dieu, la seule sécurité. Quand tu as ça, tu touches au fond de toi, il n'y a plus rien qui te fait rien, bien sûr. C'est ça qui est l'enjeu. Il faut toujours retourner. On remonte à la surface. Puis moi, le premier, on remonte à la surface, puis c'est de replonger. C'est toujours ça, notre dilemme. Plus j'entre dans l'amour, moins j'ai besoin de l'extérieur pour combler mon vide intérieur. On a tous un vide, mais plus j'entre dans l'amour comme ça, profond, j'ai plus besoin de rien de l'extérieur pour combler mon vide intérieur. C'est ça le règne de Dieu caché dans les pauvres que nous sommes tous, chacun de nous. Et l'humilité, c'est précisément ça, c'est de l'avouer. Comme disait Thérèse de Lisieux, l'humilité, c'est la vérité. C'est ça l'humilité, c'est la réalité, la vérité de ce que tu es. Je suis pauvre, moi. Je suis vraiment pauvre. Ça, c'est le premier pas dans la vie spirituelle. S'il n'y a pas ça, là, il n'y a plus rien après. Oui, Père, que l'amour règne enfin dans nos cœurs. Oui, Père, que ton règne vienne.